Le paradoxe, c'est de parler de ce livre dans un lieu comme Imagine, qui a la réputation d'être un lieu d'extrême excellence et d'humanité. Mais Imagine, il n'y a pas des Imagines partout. Et je pense que le livre de Daniel Brun nous offre une capacité de réflexion, parce que la médecine s'est sentie progressivement, par sa capacité d'innovation, libérée de son activité proprement soignante, c'est-à-dire de l'attention portée à la souffrance de l'être. Et la médecine, qui est devenue une véritable science, confie désormais son activité thérapeutique à des protocoles indifférents aux perceptions individuelles, au profit d'une standardisation des traitements. Standardisation qui se revêt dans le public plutôt du concept de médecine personnalisée, alors que c'est une personnalisation des cellules, personnalisation des organes, mais pas personnalisation des personnes. Cette scientificité, cette personnalisation supporte mal les émois dans tout ça. Le rouleau compresseur d'une efficacité promise n'a que faire des jérémiades, des plaintes. Ben, c'est le prix à payer pour vous. Et la puissance médicale ajoute à sa panoplie scientifique le terme de compliance, que j'ai personnellement utilisé aussi dans ma vie médicale, pour soumettre le malade à une sorte de servitude volontaire. Laissez-moi faire, c'est mon métier. Comme si le corps d'un malade était devenu anonymisé, corps comme tous les autres, et la subjectivité de chacun niée ou du moins relativisée. C'est ce malentendu croissant entre une médecine qui a largué les amarres de l'écoute et de l'entendement et la révolte du corps, certes soucieux de guérir, mais pas à n'importe quel prix, qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et l'éthique, elle a pour fonction d'interroger, d'explorer sans cesse ce malentendu sur ce fossé, non pas en revenant à une sorte d'empathie larmoyante de médecine paternaliste du XXe siècle, ou du cas de sa première moitié, mais en s'interrogeant sur la condition médicale habituelle, c'est-à-dire la condition humaine. Le livre de Daniel Brun nous y invite fortement. Son originalité est de pointer de façon concrète les phrases dévastatrices dont je continue à entendre l'expression, les mots d'ordre, les menaces, les imprécations utilisées par la médecine au nom du bien du malade. La pensée du malade est devenue non seulement inaudible, mais encore insupportable pour la médecine qui y voit une sorte de lèse-majesté. Il est légitime en effet pour elle de ne pas fournir d'explication à ces certitudes, mais l'objet de sa fonction éternelle disparaît alors au nom de la sacro-sainte efficacité. La réussite d'un traitement n'est pas seulement celle de son efficience. L'écoute ne suffit pas s'il n'y a pas d'entendement. Notre monde, réduit ou augmenté par l'intelligence artificielle, portée par le numérique, efface les spécificités de chacun au nom des algorithmes qui supportent mal les aspérités de chacun. Que la médecine bénéficie de cette intelligence artificielle, c'est probable et souhaitable, mais qu'elle ne s'interroge pas en même temps sur ces fondements essentiels du soin, que sont le regard porté par la personne dans son environnement, la perception de son inquiétude, la violence que la médecine peut quelquefois employer dans ses mots, le sentiment de l'extrême et soudaine vulnérabilité éprouvée par tout malade, les médecins malades le savent mieux que quiconque, l'indifférence, au fond, que la médecine peut quelquefois porter au souci de l'autre quand tout va mal, nous conduit nécessairement à une déshumanisation croissante irréversible. Et je pense que le livre de Daniel Brun est un livre rare, parce qu'il est rare qu'un médecin ne garde, écrive en temps réel ce qu'il éprouve durant sa maladie.
Et je trouve que ce livre a une fonction pédagogique non seulement pour le public, mais aussi et surtout pour le corps soignant. Merci.